Pour maîtriser, premièrement, la maîtrise est nécessaire pour maîtriser la colère. Pour maîtriser la colère, notez le passage Proverbe 16 au verset 32 et Proverbe 29 au verset 11. Nous allons le lire. Tout à l'heure, on a lu Proverbe 25, verset 28, et on a dit que celui qui manque de maîtrise de soi ressemble à une ville dont il n'y a pas de muraille. Donc, la personne est exposée, facilement piégée par l'ennemi. Alors, Proverbe 16, au verset 32. La lenteur à la colère vaut mieux que l'héroïsme. Mieux vaut être maître de soi que de s'emparer des villes. Proverbe 29, verset 11. L'homme stupide affiche toute sa passion, tandis que le sage y met un frein. Je répète, l'homme stupide affiche toute sa passion, tandis que le sage y met un frein. Celui qui est stupide, c'est aussi celui qui manque de maîtrise de soi, parce qu'il affiche sa bêtise en fait. Il affiche son immaturité. Et nous avons aussi le passage qui dit qu'une personne en colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Une personne en colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. J'essaie de retrouver la référence. Alors, donc, c'est dans Jacques 1, verset 20, une personne en colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Donc, on a besoin de maîtrise de soi à chaque fois pour maîtriser la colère, pour avoir une bonne attitude, un bon comportement et être un bon témoignage pour les païens, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, comme on l'a lu tout à l'heure dans 1 Pierre, si je me souviens bien, ce qu'on l'a lu. Dans 2 Pierre plutôt, oui. On va le relire dans 2 Pierre 1, verset 6. On ne l'a pas lu, mais c'était dans ce titre tout à l'heure qu'on a lu. On va lire 2 Pierre 1, verset 6. Alors, vous connaissez ce passage aussi. Alors, pour cette même raison, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, et à la maîtrise de soi, la persévérance, et à la persévérance, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités dans la maîtrise de soi, il est aveuglé par sa myopie, il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Voilà. Et dans le livre de Galates, le Seigneur dit aussi, l'apôtre Paul dit que ceux qui agissent dans le contraire des fruits de l'esprit n'hériteront pas du royaume des cieux. Donc, ça veut vraiment, on voit bien
que sans la maîtrise de soi, on risque de rater beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a des personnes qui ont raté des mariages à cause du manque de maîtrise de soi. D'autres ont raté des maris à cause, enfin, si quelqu'un voit que une personne est un peu sans maîtrise de soi, s'inquiète tout de suite. On n'a pas envie d'avoir des problèmes. On n'a pas envie d'avoir des problèmes, donc on fait attention, on fait extrêmement attention, parce que personne n'a envie de vivre dans un milieu où il y a des querelles, là il y a des gens qui boudent, il y a des personnes qui sont tout le temps, qui agissent de façon impulsive, c'est pas bon. Donc le diable, il utilise parfois ce défaut, ce manque de maîtrise de soi pour bloquer. Donc toi tu es là, tu dis je ne comprends pas, Dieu tu m'as donné une parole prophétique sur Elise Corps, mais est-ce que tu as cultivé la maîtrise de soi? Très important, très important. La maîtrise de soi est aussi importante pour maîtriser la sexualité. Pour maîtriser la sexualité, la fois dernière, pour ceux qui étaient là, quand nous sommes allés chez Ben et Roberta, nous avons parlé aux futurs fiancés ou aux futurs mariés et nous avons parlé de la manière dont il fallait se comporter dans les fiançailles. Et comment il faut se comporter aussi sans les fiançailles et quand on est tout seul. La Bible déclare que celui qui est célibataire s'occupe des affaires du Seigneur. Donc, si on n'a pas la maîtrise de soi, on va justifier toutes nos attitudes en disant, mais nous sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Donc, j'ai le droit je suis quand même un homme, comme diraient certains. Je suis quand même une femme, comme diraient certaines. Oui, mais Dieu était au courant que tu étais un homme et une femme. Et la Bible dit qu'aucune chose ne peut nous arriver sans que Dieu nous donne le moyen de pouvoir en sortir. Et Dieu, il a placé ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Tu peux contrôler tes puissances sexuelles, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Même quand on est marié, il y a un temps pour tout. Parce que quelquefois, beaucoup ratent même des rendez-vous parce qu'ils ont oublié en fait qu'il y a un programme. Beaucoup ratent des choses importantes pour une question de 5 minutes. C'est pas bon. Ou de 6 minutes ou d'une heure, j'en sais rien, bref, peu importe. Mais il faut apprendre la maîtrise de soi ou alors des pratiques dégradantes. C'est pas parce qu'on est marié qu'on peut faire tout n'importe quoi. Amen. Amen. Le mariage ne justifie pas la sodomie. Amen. Le mariage ne justifie pas qu'on mette la bouche là où il ne faut pas mettre. Amen. Amen. Il y a des personnes insensées et malades spirituellement qui font des trucs pareils. Amen. Et celui qui vient me dire, oui, c'est écrit dans la Bible, je veux faire sa délivrance en même temps. Amen. Parce qu'il y a des choses, c'est même pas besoin d'écrire que c'est écrit dans la Bible, ça va de soi. Au niveau médical, il y a des choses qui sont prouvées. Donc, il faut avoir la maîtrise de soi, il faut se maîtriser. Le Saint-Esprit nous a donné la sagesse et l'intelligence pour faire les choses comme il se doit. Quand tu es en train de le faire, tu sens aussi que non, le Saint-Esprit est d'accord. Mais quand tu sens même que toi-même tu culpabilises, c'est pas bon. Il faut arrêter. Donc, la maîtrise de soi est obligatoire. Tu vas te comporter comme un chien. Vous voyez, les chiens, quand ils sont en chaleur, ils sont là, ils errent. Il faut qu'ils trouvent quelqu'un. Il faut qu'ils trouvent un chien. Et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. Donc, la maîtrise de soi a été donnée aussi pour maîtriser le côté de la sexualité. Lisons 1 Corinthiens 7, du verset 3 au verset 5. Quand tu étais païen, tu étais païen. Maintenant, tu es chrétien, tu ne peux pas. Tu n'as pas le droit. Il faut demander au Saint-Esprit de t'aider. Tu règles ta conduite. Tu la règles. Ne dis pas que oui, c'est quand même pas normal, son corps ne m'appartient, ton corps m'appartient ou son corps. C'est pas dans le désordre. Amen. C'est pas dans le désordre. Le Saint-Esprit est ordonné. Fais les choses bien. Si vous remarquerez d'ailleurs que dans l'Ancien Testament, il y a des choses qui ont été interdites, ça se reproduit encore dans le Nouveau Testament. Donc là, c'est même pas une affaire de oui, dans la culture juive. Non, c'est pas la culture juive. Ça, c'est comme ça tout le temps. Amen. Il faut retenir. Sinon, Dieu n'allait pas détruire Sodome et Gomorre si ce n'était pas grave. Vérité. Ben oui, il n'allait pas les détruire. Il allait continuer à dire, bon, non, mais bon, je leur ai donné ça, alors ils ont le droit de faire comme ils veulent. Ben non,
On ne fait pas comme on veut. Quand on est chrétien, on respecte. Et moi, je me rappelle que quand on faisait les cours de couple, il y avait des couples qui trouvaient que maintenant, mais comment ça mais moi, avant, quand j'ai connu tel, avant, ben, c'était bien, et puis maintenant, c'est plus bien. Comment ça? Vous faisiez quoi avant? Et ça, même maman, il faut bien parler. C'est pourquoi il ne faut pas se rencontrer dans des bêtises. Quand on se rencontre dans des boîtes de nuit, dans des trucs, voilà des choses qui arrivent. Mais il faut juste se rappeler que quand on est en Christ, on est une nouvelle création. Donc, Amen. tous les trucs bizarres d'avant, il faut laisser ça. Il faut demander au Saint-Esprit. Parce que quand on pratique cela, on invite les démons à la table. Vérité. Vérité. La sirène des eaux est ravie. Le mari de nuit, il est content. La femme de nuit te galope dessus. Voilà. Tout ça, là, ce sont des portes qu'on ouvre quand on n'a pas la maîtrise de soi au niveau de la sexualité. Amen. Tu es seul, tu n'as personne, mais tu fais des films dans ta tête. Ah oui. Oh. Frère, sœur, fais attention. Parce qu'au temps opportun, vous savez, j'ai fait un suivi à un couple. Il y a très, très longtemps, c'était en 2012, je crois, oui. Cette femme est venue me voir parce qu'elle savait que je pratiquais la délivrance. Elle était au bord du divorce avec son mari. Elle est venue me voir et puis elle m'a dit que non, mon mari n'est pas satisfait. À chaque fois et tout, il me donne de faire des choses bizarres et parfois il me fait même souffrir. Et moi, je crois que maintenant, on va divorcer. Le Saint-Esprit, par sa grâce, m'a donné une parole de révélation. Et dans cette parole, je lui ai dit non, écoute, tu ne vas pas divorcer parce que Dieu ne veut pas que vous divorciez. Mais on va prier. Qu'est-ce qui a fait que ton mari soit ainsi? Elle me dit non, mon mari, en fait, il regardait beaucoup les films pornographiques. Il regardait beaucoup de films pornographiques, donc du coup, il voulait utiliser la femme comme son objet, quoi. Et la femme ne voulait pas. Donc, à un moment donné, ça faisait tellement souffrir qu'elle a dit non, moi, on va se séparer. Je lui ai dit, écoute, on va commencer par faire la délivrance à toi. Et après, tu diras à ton mari que ils se sont rencontrés, en fait, à l'époque, ils étaient catholiques et ils ont fait un mariage à l'église, mais ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils ont fait comme tout le monde, voilà, etc. Je lui ai dit, bon, déjà, vous vous êtes mariés, on n'a pas le droit de divorcer, que ce soit chez les catholiques ou pas. Mais il faut que vous puissiez revoir votre manière de fonctionner, de marcher. Et donc, du coup, on a commencé le suivi et on a prié. Et par la grâce de Dieu, son mari est venu aussi. Quand il est venu, il a avoué, il n'a pas caché tout ce qui lui passait par la tête qui n'était pas bon. Et pour lui, c'était comme une obsession. Il ne pouvait pas s'en empêcher parce que c'était des choses qu'il avait apprises avant. Que la femme soit là ou pas, il faisait sa chose. Mais quand le temps de Dieu a sonné, on a fait la délivrance. Cette délivrance-là, c'était vraiment puissant. Pasteur Destin aussi était là. Quand il s'agissait de couple, là, j'ai fait intervenir Pasteur Destin aussi parce que j'aime pas faire les délivrances sans qu'il y ait des hommes à côté, c'est important. Donc, Dieu a fait grâce. Les deux ont été délivrés de cette perversion sexuelle. Ils ont appris par la grâce de Dieu la maîtrise de soi. Et quelques mois plus tard, les deux ont commencé à étudier la parole de Dieu, à étudier la Bible. Et comme ils étaient dans un coin reculé, parce que, en fait, cette femme avait connu quand elle était allée faire un séminaire de délivrance à Angoulême. Et donc, là-bas, il n'y avait pas forcément d'église. Donc, ils se sont retrouvés dans une position où ils étaient obligés d'ouvrir leur maison pour une cellule de prière. Et Dieu a commencé à les utiliser comme ça, parce qu'ils ont accepté la délivrance, parce qu'ils ont commencé à suivre la parole de Dieu. Dieu a permis qu'ils ouvrent leur maison pour que d'autres personnes viennent prier et que plus tard, ils ont fait l'école biblique. Ça, un peu plus tard, ils ont fait l'école biblique, tout ça. Et aujourd'hui, ils servent Dieu tous les deux. Donc, vous voyez, ils sont passés du divorce, de tentative de divorce à serviteur de Dieu. Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'était la cause de l'envie du divorce? C'était le manque de maîtrise de soi par rapport à la sexualité. Donc, il ne faut pas croire que ce sont des choses anodines. Il y a certains couples, quand tu vois, l'autre est fâché. Il se réveille, l'autre est fâché. Tu es fâché pourquoi? Oh, moi, je suis demandé de faire ça, tu ne m'as pas fait. Oh. Est-ce que c'est faisable? Mais oui, est-ce que c'est faisable? Il faut respecter l'autre. Il faut respecter le corps de l'autre. Ce n'est pas ton objet. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Ce n'est pas ton objet. Tu ne peux pas, tu n'as pas le droit. Il faut la maîtrise de soi. Amen.
Que celui qui a des oreilles ou celle qui a des oreilles entende ce que je suis en train de dire ce soir. Amen. Amen. Tu ris. 1 Corinthiens 4, du verset 3 au verset 5. La Bible déclare que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais sa femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière. Puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise de soi. Ça, c'est vraiment important. Quand on se marie, hein, Ben et Roberta, vous dites de vous marier là. On n'est plus tout seul. Donc, chrétien consacré signifie qu'il y a un temps pour tout. Donc, on n'improvise pas des jeûnes de 1 mois sans avoir parlé à l'autre. Hey, maman, parle bien. Oh non, pardon, je suis en jeûne. Hé, tu n'es pas tout seul, quoi. Amen. Donc, tu n'improvises pas un jeûne, tu n'improvises pas une retraite sans avoir discuté avec l'autre. Parce que tu vas pousser l'autre à aller pécher. Bon, Maman, maintenant, toi toi aussi, ce n'est pas une raison pour aller pécher parce que tu dois te maîtriser. Seigneur Jésus. Tu dois te maîtriser. C'est important. Donc, en fait, c'est partagé. Il faut savoir que ici, ils disent la parole que le corps de l'homme n'appartient plus à l'homme, ça appartient à la femme. Et vice-versa. Mais pas pour faire des bêtises. Pas pour faire des bêtises. En respectant le corps de l'autre, en respectant la fragilité et voilà, en respectant l'autre. Sinon, ça peut vite tourner à tout et n'importe quoi. Le respect du corps de l'autre. Si l'autre n'aime pas, il n'aime pas. Pourquoi tu forces? Amen. Pourquoi tu forces? C'est pas force. On ne force pas, vous savez. Beaucoup de personnes arrivent même au divorce à cause de ce genre de choses. Parce que l'un ne respecte pas le corps de l'autre. L'autre ne respecte pas le repos aussi de l'autre, parce que le corps aussi doit se reposer. Amen. Il n'y a pas de machine. Amen. Vice-versa. Il y a des femmes qui sont folles, il y a des hommes aussi qui sont fous. Mais aussi, il y a des femmes aussi qui exagèrent. Tous les jours, c'est toi seul qui es fatigué. Tous les jours, c'est toi qui es fatigué. Tous les jours, c'est toi qui as toujours des non, tu sais. Non. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, il faut un équilibre. L'équilibre est obligatoire. Moi, quelquefois, on est fatigué. Cette partie-là. C'est important, il faut maîtriser cette partie. On va lire 1 Thessaloniciens 4, du verset 3 au verset 4. Non, vraiment, hein, les femmes qui sont très spirituelles. Ou les hommes qui sont très intercesseurs aussi. Ça aussi. J'intercède ce soir. Hey. Tout le monde est calme ce soir. C'est la parole, papa Georges. La parole est en train de chauffer. Chacun réfléchit. Tout le monde est calme ce soir. Je dis, maman a touché tous les presses. Oui, aujourd'hui, on va parler de tout ça là. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Enfin, il ne faut pas, comme diraient les Ivoiriens, il ne faut pas me blaguer. Donc, 1 Timothée 4, du verset 3 au verset 4. 1 Timothée 4. Alors, ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous l'avons déjà dit et attesté. En effet,
Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Esprit Saint ou son Saint-Esprit. Donc, attention, nous avons été créés corps, âme et esprit. Il faut savoir que ces trois parties ne sont pas désorganisées. Chaque partie dépend de l'autre. Un esprit saint dans un corps saint. Amen. Donc, il ne faut pas priver, il ne faut pas aussi exagérer. Il faut équilibrer. Amen. Donc, la maîtrise est obligatoire. Il n'y a pas d'option pour ça. Il faut maîtriser. Il faut sentir, non, l'autre ne veut pas, l'autre il veut. En fait, voilà. Et puis, il faut se mettre à la place de l'autre. En fait, dans tout ce domaine, il faut juste se mettre à la place de l'autre. Si tu étais un homme, quand tu fais ça, est-ce que tu vas apprécier? Si tu étais une femme, est-ce que tu vas apprécier? Amen, amen. Quand j'étais encore jeune fiancée, mon pasteur à l'époque me disait que les femmes, c'est interne. Les hommes, c'est extérieur. Bon, comme c'est extérieur, ce n'est pas de la même façon que ça réagit. Une femme doit comprendre ça. C'est important. Donc, quand tu grandis dans le mariage, dans la maturité, ben oui, il faut savoir se gérer. Il faut savoir se maîtriser. Là, il n'y a personne qui a 15 ans. Donc, tout le monde doit bien entendre ce que je dis. Amen, maman. Amen. Parce que demain, peut-être c'est toi qui vas être dans le mariage. Ou peut-être déjà dans le mariage et tu fais souffrir quelqu'un. Je veux te parler aujourd'hui. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est très important et ça évite beaucoup de problèmes. Vous savez, pour rigoler, je connaissais un pasteur qui était très, comment dire, qui était souvent en colère. On ne comprenait pas pourquoi ce pasteur, c'est un pasteur homme, qui était tout le temps en colère. Et puis, chaque fois, quand il venait il aimait toujours prêcher. Toujours prêcher. Femme, soyez soumise à votre mari. Femme, soyez soumise à votre mari. Mais le pasteur, là, il a tout compris. C'était devenu une chanson. Et un jour, il allait voir un autre pasteur, un autre collègue pasteur. Moi, je n'étais pas encore pasteur, on m'a juste raconté. Le pasteur lui a dit, mais pourquoi tu es tout le temps, tu dis toujours femme, soyez soumise. Oh non, toi, tu ne comprends pas. Ma femme, là, elle ne comprend rien. À chaque fois, tout. Donc, chaque fois que je vais la voir, elle a toujours une raison. Oh, ceci, oh, cela. Et comme la femme, on était dans l'intercession à l'église. C'était une intercession. Donc, tout le temps. Ah non, c'est l'intercession aujourd'hui. Ah non, on doit se réveiller à 3 heures. Ah non, c'est bon. Donc, au lieu d'aller parler à sa femme, lui commence à prêcher maintenant aux gens, femme, sois soumise à ton mari. N'importe quoi. Sauf que c'est un manque de maîtrise. Les autres n'y sont pour rien, ne prêche pas les autres alors que c'est ton problème, il est dans ton foyer. Laisse les gens tranquilles. Mon Dieu. Donc, ce sont des choses qui sont vraies, qui sont réelles, qui se passent. Il faut le savoir. C'est la vérité, maman. Je confirme, c'est vrai. Il faut de la maîtrise dans ce domaine. Je passe. Je développerai davantage dans les cours de couple pour permettre à chacun de se retrouver dans cette affaire. Maman, on se retrouve même déjà. Les sont pas là. La maîtrise de soi est aussi nécessaire pour préparer la venue de Jésus-Christ. Amen. Pour préparer la venue de Jésus-Christ. Comme nous n'avons pas, comment dire, comme nous ne sommes pas éveillés, spirituellement parlant, nous avons tendance à croire que Jésus revient bientôt, mais alors, il revient bientôt, quoi. Voilà là-bas, il revient, mais bien là-bas. Alors qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, comme nous nous rendons compte que selon les signes qui sont écrits dans la Bible, le retour de notre Seigneur est imminent. Et surtout, nous devons nous comporter comme s'il revenait demain. Et donc, notre attitude doit être une attitude de maîtrise par rapport à tout ce qui se passe dans ce monde. Comme c'est écrit dans 1 Jean 2, verset 15, que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Donc, je dois me comporter en dehors de la mentalité du monde.
C'est obligatoire, je n'ai pas le choix par rapport à ça. Et donc, dans la préparation à la venue de Jésus-Christ, je dois me maîtriser, je dois faire en sorte que je sois prêt à chaque instant. 1 Thessaloniciens 5, du verset 6 au verset 8. 1 Thessaloniciens 5, du verset 6 au verset 8. Alors, ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilant la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. C'était jusqu'au verset 8. Donc, nous devons veiller, nous devons faire attention, nous devons maîtriser notre attitude, notre comportement grâce au Saint-Esprit qui est là. C'est jamais comme ça tout seul. Le Saint-Esprit nous aide à nous maîtriser, à nous réveiller. Vous savez, même si Jésus n'a pas dit qu'il va revenir tel jour, puisque lui-même ne sait même pas le jour, la Bible déclare que ni le Père, personne ne connaît sauf le Père, mais nous avons ce qui se passe autour de nous pour nous rendre compte que ce n'est pas la blague, c'est sérieux. Amen, amen. Donc, il faut avoir une maîtrise spirituelle. Tu ne peux pas avoir le même comportement charnel tout le temps. Le chrétien charnel, c'est le chrétien de Galates 5, du verset 16 au verset 20. C'est ça, du verset 16 au verset 19 plutôt. Qui agit comme lui veut. Donc, il manque de maîtrise de soi. C'est dangereux. C'est jouer avec le feu. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Donc, il faut se maîtriser, se préparer pour la venue de Jésus-Christ. Il faut avoir de la maîtrise pour prier de façon adéquate. Je prends un exemple. La prière de la convoitise. Tu voulais tellement quelque chose. Mais cette chose-là, tu ne l'as pas eu. C'est ton voisin qui l'a eu. Quand tu vas commencer à aller prier le Seigneur, tu vas commencer à dire, Seigneur, c'est pas normal. Pourquoi tu lui as donné? Moi aussi, je voulais. Tu vas avoir une prière charnelle et non une prière spirituelle. Ça démontre déjà une immaturité, un manque de maîtrise de soi. Si l'autre a eu aujourd'hui, toi, tu iras peut-être demain. Tu auras peut-être demain. Amen. Tu ne dois pas être dans la dimension de la convoitise. Quel que soit ce que c'est, chacun son témoignage, chacun son moment. Quand la jalousie commence à monter, dis au nom de Jésus-Christ, jalousie descend. Sentiment de jalousie, je ne veux pas de toi. Au nom de Jésus-Christ. Il faut la maîtrise de soi. Tu dois avoir le recul pour te dire que ça là, est-ce que ça ne ressemble pas à de la jalousie? C'est bizarre quand même. Hein? Ou ça ne ressemble pas à de la convoitise? C'est de la maîtrise. Et c'est parce que tu as de la maîtrise, tu anticipes que tu ne vas pas faire des bêtises, que tu ne vas pas avoir un langage amer envers celui qui a été béni hier. Amen. Tu vas avoir une attitude de reconnaissance, de bénédiction vis-à-vis de l'autre. Mais quand il n'y a pas la maîtrise, ben, il y a la colère qui vient et quand on voit l'autre qui est béni, on est déjà fâché, énervé, on commence à réfléchir comment on va faire pour faire tomber l'autre et tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la maîtrise. Comme disait le pasteur Destin, une fois, il y a des personnes qui dorment mal quand ils voient que l'autre est béni. C'est vraiment. On a des cauchemars. Le cœur n'est plus en paix parce que l'autre a été béni. Mais ce n'est pas normal. Et même des chrétiens. Des chrétiens. Donc, il faut aspirer à la maîtrise pour prier de façon adéquate. Ce n'est pas parce que tu as fait un rêve de je ne sais pas comment que tu dois te mettre directement, automatiquement dans le combat spirituel avec un jeûne de je ne sais pas combien de temps. Ce n'est pas obligé. Parfois, c'est juste une petite, on t'a juste piqué. Tu dis, oh, ça, je ne m'occupe pas de ça. Jésus est Seigneur, j'avance. Mais toi, c'est toi qui vas finir tous les versets des persécutions qu'il y a dans la Bible. Oh Seigneur, Seigneur, tu les as vus. Ils m'ont persécuté. Oh Seigneur, feu sur eux. Seigneur, tu les écrases. Seigneur, tu les étouffes. Oh Seigneur, tu les découpes. Manque de maîtrise. Manque de maîtrise. Parce que là, tu es tellement à fond. Parce qu'on t'a attaqué. Des fois, vous savez, ce n'est pas toutes les attaques qu'il faut répondre. Des fois, il faut laisser. Tu regardes et puis tu passes. Tu maîtrises.
Tu maîtrises, tu es à l'aise, tu es à l'aise avec toi-même. Tu n'es pas obligé de te sentir, comment dire, imprégné. Vous savez, parfois le diable utilise souvent ce qui se passe autour de nous pour nous distraire. Hein, pour nous distraire. Pourquoi est-ce que moi j'ai mis en place la prière du jeudi pour qu'on puisse prier contre les œuvres de la sorcellerie? Parce que je me suis dit, sinon, on va passer tous les vendredis à prier. Non, mais non, 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 non. On a d'autres sujets de prière que de prier que pour ça. Donc, mettons ça à part et concentrons-nous. On peut prier pour l'évangélisation, pour les malades, pour les mariages, pour les finances, tout ça là et tout. Il n'y a pas que la sorcellerie. Donc, il faut avoir le discernement, la maîtrise pour mettre ça de côté. Et le diable, il aime souvent mettre des problèmes pour que tu sois focalisé que sur ça. Tu te lèves, tu te couches, tu ne penses qu'à ça. Et là, il est content. Donc, rappelez-vous de l'enseignement qu'il y a eu dimanche sur la distraction. Attention, attention à ne pas être distrait à cause du manque de maîtrise de soi dans chaque situation. Donc, maîtrise pour prier de façon adéquate. Notez la référence 1 Pierre 4 au verset 7. Et pour terminer, il faut de la maîtrise pour résister au mal. Notez la référence 1 Pierre 5 du verset 8 au verset 9. Ah oui, il faut de la maîtrise, hein? Surtout quand on t'a fait du mal. Si tu n'as pas de maîtrise, tu vas vouloir gifler la personne tout de suite ou te battre avec elle ou te venger ou répandre ou avoir certaines attitudes. S'il n'y a pas la maîtrise, ben, c'est les assiettes qui volent, c'est des choses qu'on casse, c'est des bouderies qui ne terminent pas. Et pendant ce temps, le diable, il est content. Il dit, oh, vraiment, j'ai atteint mon objectif. C'est génial. Et c'est vraiment important. La maîtrise de soi, ça permet de sauver beaucoup de situations. Là où normalement, il devait y avoir une situation plus grave, il n'y a pas. Vous savez, même en tant qu'autorité, c'est important d'avoir la maîtrise de soi. Parce que quelquefois, quand tu vois des comportements, des gens qui n'écoutent pas, certains qui font à leur tête, d'autres aussi qui oublient, parce que ça aussi, ça existe, d'autres aussi qui sont négligents. Si tu n'as pas un cœur, tu n'as pas maîtrise de soi, je ne sais pas, ou tu fermes l'église, ou tu fermes, je ne sais pas, l'institution que tu as, ou tu commences à frapper les gens parce que tellement tu es énervé. Ce n'est pas facile. Plus on est élevé en dignité, on a une autorité, plus il faut cultiver cela, cette maîtrise de soi. Sachez que le président Macron, quand il est assis, quand certaines posent des questions, imaginez les gilets jaunes, quand ils se mettent, ça ne rigole pas, ils sont à fond. Mais Macron n'a pas le droit de se lever et puis commencer à répondre d'une manière. Pourtant, dans son cœur, il n'en pense pas moins. Mais tellement qu'on lui a inculqué une manière d'être en tant que président, il ne peut pas se permettre parce que ça va discréditer son autorité. Eh bien, c'est pareil en tant que chrétien. C'est pareil. Ça va discréditer ton autorité. Ça va discréditer tout ce que tu fais. Ça te dit. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de oui, là, quand même. Non, non, non. Les gens ne vont pas te comprendre. On ne va pas te comprendre. Donc, il faut à tout prix avoir la maîtrise de soi. Quand on est pasteur, quand on est responsable dans l'église, il faut maîtrise de soi dans tous les sens du terme. Être capable de dire la vérité, mais dans l'amour, mais avec la maîtrise aussi. C'est important. Je me souviens de quand on était à Rontaziaf, un jour, le pasteur d'Esther, il a repris les filles qui portaient des habits courts. Il les a repris en leur disant, voilà, ne pensez pas que vous seul qui avez des jambes, ma femme aussi a des jambes. Si. Ça fait rire les gens. Je me rappelle. Mais attendez, les pauvres hommes, ils viennent à l'église et puis c'est toi, sœur, tu viens avec un pantalon serré, on dirait ça. Tu n'as même pas vu que tu avais tellement beaucoup grossi. Tu portes ça serré et tu mets aussi un haut qui montre toutes les formes. C'est quoi ton problème? Tu veux faire chuter qui? Est-ce que c'est normal? Amen, amen, amen.
Ça ne se fait pas. Il faut se mettre à la place des autres, toujours. Tu mets une poitrine là. Toi seul, tu es d'accord avec toi-même. Est-ce que c'est normal? Il faut avoir la maîtrise de soi. Même si quelqu'un ne voulait pas voir, il est obligé de regarder. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et tout ça, il faut se revisionner. Moi, en tout cas, je n'ai pas honte de demander à mes enfants comment vous trouvez que je suis. Tout, c'est tout. Quand j'arrive à l'église, si je sens que j'appelle Nadia, venez voir. S'il ne me rassure pas, je ne descends pas. C'est la maîtrise parce que je pense aux autres. Mais il faut aussi penser aux autres. Amen. Même si ton corps est petit, on dirait un balai. Ce n'est pas une raison. On ne doit pas voir tout ton corps qui est dessiné. On a vu, oh, ça, c'est les petits seins. Et ça, c'est les petits ici. Mais c'est quoi ça? On n'a pas besoin de savoir. Amen, amen, amen. Amen. Ça s'appelle la maîtrise. Maintenant, les hommes aussi, tu n'es pas obligé de regarder. Ce n'est pas forcé. Amen. Parce que tout ça, là, ça rentre dans les pensées et puis ça fait un petit circuit et tu commences à imaginer des choses. Tu n'es pas obligé de regarder. Tourne tes regards ailleurs. C'est pour ça que mon mari donne des pagnes aux gens. Amen. Hein? Ben oui, tu arrives là et tout, Amen. Taille basse, tout est dehors. Et puis tu fais schéma, schéma, schéma. Et puis tu accentues même, mais enfin, tout est dehors. Homme comme femme, c'est pareil. On ne veut pas voir vos dessins là. Arrêtez. Amen. Il faut s'habiller de façon correcte. Il ne faut pas être une occasion de chute pour les autres. Parce qu'il y a des yeux qui souffrent des fois. Amen. Il y a des yeux qui souffrent. Quelqu'un laisse un mot dans son cœur. L'autre, il est en train de se bagarrer déjà avec la sirène des autres. Toi, tu viens aussi rajouter pour toi. Maîtrise de soi. Dans l'habillement, maîtrise de soi, dans l'accoutrement. Maîtrise de soi dans l'habillement. Je sais que les églises, ils s'en foutent. Hein. Franchement, les églises, j'ai déjà vu des églises où le chantre en train de chanter et la mini-jupe. C'est pas grave. Tout le monde trouve ça normal. Ça, c'est leur problème. Moi, je m'en fous. Pas à l'église au fond de rocher. Ta jupe ne doit pas être une jupe qui va nous causer des soucis, ou ton pantalon va nous causer des soucis, ou ton va nous causer des soucis. Non, non, tu vas t'asseoir. Je n'ai pas dit aussi que tu dois porter des habits de religieuse. Je n'ai pas dit ça. Équilibre. Équilibre. Quand on a un truc bizarre, tout le monde sait quand même qu'on a un truc bizarre. Toi-même, tu sais que là, c'est bizarre. Mais quand tu mets ça bizarre, là, c'est dans quel but? Tu veux charmer qui? Non, c'est important. Tout ça, c'est un manque de maîtrise. C'est les pulsions. Tout ça et tout. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Nous sommes le corps de Christ. Nous devons être propres. Nous ne devons pas participer à la perversité de ce monde. On n'a pas le droit. Il faut se vêtir de façon décente. Tu es belle, tu es beau. Mets-toi en valeur, mets-toi en forme, mais pense aux autres. Amen. Autant que possible, pense aux autres. Mais je bénis Dieu parce que il n'y a quand même pas beaucoup de personnes vulgaires à l'église. Ça, honnêtement, les gens s'habillent correctement. Mais des fois, de temps en temps, j'ai l'impression qu'on dirait que parfois le Saint-Esprit est en vacances dans la vie de certains. Le Saint-Esprit n'est jamais en vacances. Que ce soit le jour du mariage, que ce soit le jour de je ne sais pas quoi, quelle fête qu'il y a, le Saint-Esprit est toujours là. Il faut se vêtir de façon correcte. C'est ton mariage, ok. On n'a pas dit, mais tu n'es pas obligé de nous montrer. Garde ça pour ton futur mari, garde ça pour ta femme, garde tes choses, c'est bon. On n'a pas envie de voir. Là où ça dessine, là, ce n'est pas notre problème. Comme il y a eu une robe de mariée en 2017, franchement, on regardait seulement dans la poitrine là-bas. Et puis quand c'est comme ça, regarde. Non, il faut laisser. Il faut laisser, on va regarder. Et oui, tout ça là, c'est une question de maîtrise. C'est important. La maîtrise dans le langage. Ah, la maîtrise dans le langage. La maîtrise dans le langage. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un gentleman. Tu es une personne de valeur. Comment se fait-il que les paroles grossières peuvent facilement, je dis bien facilement, je ne parle pas de ceux qui t'en soudain, quelque chose t'a stressé ou quoi, et puis, ça sort. Non. Mais chez toi, c'est dire le langage de l'église, puis le langage de la maison. C'est un manque de maîtrise. C'est pas bon. Amen. Amen, amen, amen. Tu dois avoir, même quand tu es trop fâché, c'est pas bon. Si on nous demande,
dans Éphésiens 5, qu'aucune parole grossière doit sortir de notre bouche. Tu dois te maîtriser. Et puis même, parfois, ce n'est pas grossier, parfois, c'est une parole méchante. Tu parles à l'autre, mais tu ne réfléchis pas à ce que tu es en train de dire. Est-ce que l'autre, ça lui fait mal ou pas? Toi, tu trouves que non, ben moi, je parlais, hein, et puis voilà, prends ça comme ça, et puis c'est tout. Non, il faut aussi de la maîtrise par rapport à ça. Mets-toi à la place de l'autre. Ne parle pas à l'autre comme tu n'aurais pas voulu qu'on te parle. Amen. 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 Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur parle mal. Ils sont prêts à aller se battre quand on leur parle mal, mais eux, ils aiment parler mal aux autres. Vérité. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, il faut vraiment, 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 vraiment faire attention. La semaine prochaine, je vais continuer parce que je n'ai pas terminé. Le temps est avancé. Je vais continuer. Tout ça, ça fait partie de la consécration. Ça fait partie du domaine de la consécration. J'espère que tu as bien entendu, vous avez bien entendu cet enseignement et que vous avez été bénis au travers de cela. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, Seigneur, tout ce qui a été décrit ce soir n'a pas été décrit en vain. Éternel Dieu, certainement qu'au travers de tout ce qui a été dit, tu voulais enseigner à plusieurs de savoir comment se comporter dans les moments difficiles. Seigneur, j'ai pu te dire que tout ce qui est urgent n'est pas forcément important. Même dans l'urgence, apprends-nous à nous maîtriser pour ne pas tomber dans l'activisme, pour ne pas tomber dans l'activisme, pour ne pas tomber dans tout ce que l'ennemi a programmé comme piège pour nous faire chuter. Étends ta main, Seigneur, sur chacun d'entre nous, dans les familles, dans les foyers. Manifeste ta puissance et ta gloire. Oh Dieu, Seigneur, donne-nous de nous rappeler comment faire pour avoir la maîtrise de soi. Merci, Seigneur, de compléter encore cet enseignement pour les jours à venir, afin que quelqu'un puisse trouver des solutions pratiques pour cultiver la dimension de la maîtrise de soi. Éternel, te rendons gloire. Merci pour l'enseignement. Merci pour ce moment. Que l'honneur et la gloire te reviennent, car tu es notre Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen, amen. 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 Tu peux ouvrir ton micro. Si l'enseignement